Accident des circulations sur la nationale numéro 1 au niveau du village Kimbinga, à 60 km de Kikwit, en partance pour Chikapa. 2 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de ces drames qui s'est produit ce vendredi 13 septembre 2019 aux environs de 11 h. Une Jeep du programme d'appui à la réforme de la justice immatriculée AJU 6818 a connu une crevaison de roue arrière droite et a fait un tonneau. Heureusement qu'une autre Jeep de l'ONG Caritas Idiofa, des retours de sa mission de travail d'inspection dans différents chantiers, a secouru ces accidentés pour les transférer à l'hôpital général de Kikwit. Nous les avons trouvés éparpillés dans la brousse. C'est de notre devoir d'abord comme personnes humaines et pas seulement comme structure Caritas, d'abord de notre devoir comme personne humaine de secourir toute personne. Si vous voyez quelqu'un accidenté et que vous ne faites rien, c'est la non-assistance en personne en danger. De par les valeurs chrétiennes que nous défendons et de par les valeurs et la vision, la mission même de la Caritas, nous étions dans le devoir de sauver ses frères et sœurs. Et nous les avons ramenés là où ils peuvent être mieux pris en charge. Le médecin chef d'antenne de la division provinciale de santé de Kwilu, qui a accueilli ses victimes, remercie Caritas Idiofa pour ses secours. J'ai été saisi d'urgence par mon chef de division à partir de Bandundu. Et pendant qu'on s'est dépêché et s'est débrouillé pour trouver vite la solution, comment évacuer ces malades, voilà Caritas qui nous amène les malades qui étaient en plein chemin vers Idiofa. Grand merci à la Caritas pour ses œuvres sociales qu'elle ne cesse de faire. Les malades viennent d'arriver. Et d'une façon générale, sur les 5 blessés, il y a un qui est décédé, qui est arrivé mort. Et les 5 autres sont des blessés à des degrés différents. Ils sont en train d'être pris en charge dans nos différents services. Les usagers de cette route sont donc appelés à être prudents. J'ai été informé ce matin du naufrage qui a eu lieu non loin de Maluku. D'une baleinière qui avait environ 102 personnes, parmi lesquelles il y a 60 qui sont rescapés, il y a 30 disparus, il y a aussi des rescapés qui sont du côté de Brazzaville, et puis il y a les corps sans vie aperçus du côté de Brazzaville aussi. Voilà pourquoi j'ai convoqué d'urgence une réunion avec tous mes collaborateurs et puis le secrétaire général de mon ministère pour pouvoir réagir très rapidement. J'ai fait rapport au Premier ministre qui m'a instruit, moi, le vice-premier ministre du budget et puis le ministre des Finances pour que nous puissions rapidement intervenir pour secourir les gens qui sont encore en détresse. Et nous allons devoir donner les moyens à la Croix-Rouge pour qu'elle puisse chercher les corps sans vie, que nous devons récupérer et puis enterrer avec dignité. Voilà pourquoi j'ai instruit le secrétaire général de mon ministère de pouvoir alerter tous les sites sentinelles, c'est-à-dire le sud de Maluku, le sud de Kingabwa, de Kinsuka et de Kasangulu, pour chercher les corps sans vie, pour que nous puissions, n'est-ce pas, les enterrer avec dignité. Nous présentons nos condoléances aux familles qui sont éprouvées et nous disons que le gouvernement de la République est toujours prêt à pouvoir intervenir partout où il y a des Congolais en détresse et partout où il y a des catastrophes qui arrivent. C'est ici, dans cette école ordinaire de Bandalungwa, que Denise Nyakerochi-Sekedi fit ses premiers pas dans la vie scolaire. Au-delà de la noble tâche à accomplir, d'après sa vision plus forte, qui milite pour l'éducation des plus jeunes, cette visite était un coup de cœur, ou mieux, une marque de reconnaissance à cet établissement adventiste et P3 Bandal qui l'a aidé à donner corps à son savoir. J'étais en 3e primaire, il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Au nom de la fondation Denise Nyakerochi-Sekedi, l'épouse du chef de l'État a remis un lot de kits scolaires et des bons pupitres aux responsables de l'école à la grande satisfaction des premiers bénéficiaires, les élèves. Je le remercie beaucoup, je t'aime ma mère. Je remercie la première dame, Maman Denise, merci ce que tu viens de faire pour nous, c'est bien.
Merci, c'est ce que je suis venue seulement te dire merci. Le jour d'après, l'initiatrice de la fondation Denise Nyakerochi Sekedi poursuit sa tournée en se rendant cette fois hors des frontières de la capitale, dans le Congo central. Un premier arrêt à l'école primaire de l'armée du salut de Kazangoulou, où la vétusté des bâtiments décrit mieux l'état de l'établissement. Denise Nyakerochi Sekedi, accompagnée du vice-ministre de l'enseignement primaire, du gouverneur ad intérim et des notabilités du Congo central, ont fait la ronde des salles pour avoir le cœur net sur le besoin à évaluer. Je suis venu voir dans quel état étudient les élèves ici. Je porterai votre voix auprès du chef de l'État. De là, le cortège a pris la direction de Luila, à Lepetoussiama, où la première dame va également se rendre compte, comme un peu partout où elle est passée, des conditions pénibles dans lesquelles sont accueillis les élèves de cette localité. Le geste de la première dame à travers sa fondation est aussi perçu ici comme une lueur d'espoir. La première dame de la République quitte la terre de Simon Kimbangu avec une idée précise sur l'orientation à donner aux actions de la fondation Denise Nyakerochi Sekedi dans le volet éducation. Bonne nouvelle pour les lauréats de l'examen d'État 2018-2019 de la ville de Mbandaka. Ils viennent de bénéficier des bourses de la Fondation Janine Mabunda Lioko. Cette initiative vise non seulement à stimuler davantage les finalistes du secondaire, mais aussi des étudiants pour plus d'efforts. Le moment fort de cette cérémonie s'est déroulé dans la salle bébé Ioko en présence des autorités provinciales. À vous les parents, nous vous remercions pour avoir accepté notre offre et pour avoir donné vos enfants pour qu'ils puissent poursuivre leurs études universitaires sur place. Cette action de solidarité, initiée par une digne fille de Mbandaka, est saluée par l'ensemble de la communauté des ressortissants de cette ville à cause de sa haute portée sociale. Nous voulons ici, par ces gestes, dire haut et fort que l'intelligence ne peut payer que lorsqu'on paye le prix du sacrifice. Eh bien, ces enfants qui sont aujourd'hui lauréats, ils ont payé un prix. Il fallait travailler durement. Nous espérons que ceux qui ont bénéficié de la bourse serviront des exemples pour que ceux qui auront des bourses demain, ou bien ceux qui veulent étudier demain, vont s'inspirer d'eux en regardant comment est-ce qu'ils vont travailler d'une manière expérientielle, permettant à ce que d'autres jeunes aussi soient encouragés à cela. Eh bien, Madame Mabunda, étant originaire de l'Équateur, étant présidente de l'Assemblée nationale, comme on l'a dit, la première citoyenne de l'Équateur, elle tenait à faire ses dons auprès de nos enfants. Élevée à la dignité en sa qualité de présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda demeure très sensible à la pauvreté et à la précarité qui frappent une frange importante de la population congolaise. Voilà pourquoi elle a tenu à soulager tant soit peu le poids des parents en mettant des bourses à la disposition de jeunes étudiants. Le 15 septembre a été décrété Journée internationale de la démocratie, une journée instituée par les Nations Unies. Notre pays est en plein processus démocratique, mais cette journée est très peu connue de jeunes Congolais. La démocratie, il convient de le noter, est un mode de gestion de la chose publique qui entraîne le développement intégral de peuple du fait qu'elle trouve son fondement dans l'expression des libertés d'expression de peuple. C'est cette notion que la synergie d'action de jeunes démocrates tient à inculquer chez les jeunes Congolais. Nous sommes réunis ici pour sensibiliser la population congolaise, vulgariser cette date-là. C'est ainsi, nous allons dans les jours à venir ouvrir un livre d'or dans lequel toutes les couches de la population, les autorités, les institutions, les autorités militaires, les autorités politiques, les opérateurs économiques, ainsi que les chefs des missions diplomatiques, nous allons les inviter pour adresser un message à ces deux architectes et artisans de la démocratie, notamment le président, ici je cite le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son excellence le président honoraire Joseph Kabila Kabange. C'est ainsi, nous interpellons la conscience de tous les jeunes de pouvoir contribuer à cette première alternance et accompagner notre pays à un développement durable. Notre pays est cité comme modèle démocratique. C'est un atout que nos dirigeants actuels doivent saisir pour réussir le décollage du développement économique de la République démocratique du Congo.
Le 5e forum Investir en Afrique a vécu à Brazzaville, en République du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé aux travaux de cette rencontre aux côtés de ses pairs du pays hôte, Denis Sassou Nguesso, de la République centrafricaine, Akange Touadéra, du Rwanda, Paul Kagame et d'Angola, Joao Lourenço. Dans son intervention du haut de la tribune de ce forum, le chef de l'État a sollicité l'appui de ses homologues à la candidature de la RDC pour la tenue prochaine de la 6e édition du forum Investir en Afrique à Kinshasa. Cela s'inscrit dans le souci du président de la République de voir la RDC jouer un grand rôle au cœur de l'Afrique afin de booster l'économie congolaise. Concernant la diversification des atouts dans les secteurs économiques, le président de la République a indiqué que l'agriculture est retenue parmi les piliers de sa gouvernance. À l'aller comme au retour, le chef de l'État a traversé à bord du bateau Le Majestic, le majestueux fleuve Congo reliant Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Une délégation du Conseil du groupe de la Banque mondiale a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. La coopération dans le nouveau cadre du partenariat entre la RDC et la Banque mondiale était au menu des échanges. Il ressort de cette rencontre que le Conseil du groupe de la Banque mondiale va doubler son intervention en RDC qui va se chiffrer autour de milliards par an. Ida Sayer, directrice adjointe des Human Rights Watch, a été reçue au Palais de la Nation par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sortir de cette entrevue, elle a déclaré avoir eu une très bonne discussion avec le chef de l'État sur les projets réalisés et le travail à faire en vue d'améliorer le respect des droits humains et la lutte contre l'impunité en RDC. La cité de l'Union africaine a servi de cadre à la tenue du premier conseil des ministres du gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba sous la haute direction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Affichant complet, le nouvel exécutif a suivi les directives du chef de l'État relatives à sa mission en plaçant l'homme au centre de l'action. Parmi les priorités, le développement du pays et l'amélioration du social du peuple congolais. Si la ville de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, est appelée Tshikapa Wamansamba, c'est à cause de ces chenilles que l'on appelle Meshi Amansamba, en Chiluba, Mangu ou Mongo Amukoso à Kipende et Makoso en Kichokwe. Classées en 2e position comme principale source de l'économie rurale après le diamant, les chenilles de Mansamba sont produits dans la province du Kasaï, uniquement en territoire de Tshikapa, notamment dans les secteurs de l'Ovalushiku, Kasaï Luange-Chimou et les secteurs de Bapende. Chaque année, à partir du mois de juillet, août et septembre, dans les 3 secteurs du territoire de Tshikapa ci-cités. Cette année, la ville de Tshikapa connaît une crise de ces chenilles de Mansamba qui du reste font partie de son identité culturelle. Entre autres, la coupe de l'arbre à chenilles Mokoso par les villageois pour la fabrication de braises que l'on appelle à Tshikapa Mukandila, mieux préférée par le ménagère. Et moi je connais, je suis villageois. Les chenilles nous aident à se marier. Les chenilles nous aident à nous procurer les fournitures scolaires. Les chenilles nous aident à consommer. Les chenilles nous aident à faire le commerce. Tu sais, en réalité, cette marchandise que j'appelle la chenille ou mongwa mikoso, à cette période, si ça sortait une quantité consistante, on peut revendre ça. On peut acheter ça ici, on va à Tshikapa, après Tshikapa on peut aller même à Kananga, après Kananga Mbujimaï, pourquoi pas même en Afrique du Sud, puisque les Congolais sont en Afrique du Sud, ils sont partout. C'est un produit utile à consommer, ça a autant de vitamines. Si Mukoso ici était protégé, on allait avoir en abondance les chenilles de Mansamba que nous appelons, puisque Tshikapa même est appelé Tshikapa Wamansamba. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de Mansamba. Pourquoi? Puisque cet arbre est détruit.
Accusé d'être à la base de l'exploitation de l'arbre Mokoso pour la fabrication de braises, les chefs du village Makina se défendent. Cet arbre est très important. On l'appelle Mokoso. Si cette année nous avons une crise de chenilles à Chikapa, parce qu'il y a certains endroits où Mokoso est coupé, exploité pour la fabrication de braises. Voilà pourquoi nous n'avons pas de chenilles à Chikapa cette année. Mon seul message que j'ai, je demande à l'État congolais de prendre des mesures qui s'imposent pour que cet arbre ne soit plus coupé. Les effets collatéraux de la non-protection de cette espèce rare en voie de disparition se font déjà sentir dans la province du Kasaï en général et la ville de Chikapa en particulier, surtout pendant cette période où beaucoup de parents préparent la rentrée scolaire de leurs enfants. Que faire pour prévenir le danger que menace l'arbre Mokoso? L'État doit prendre ses dispositions pour en faire une loi. Et cette loi qui va protéger cet arbre. Le représentant du pouvoir central au niveau de la province, le chef coutumier, tenancier du pouvoir traditionnel, le paysan, tout un chacun de nous a un rôle à jouer pour la protection de cet arbre, le Mokoso, qui nous produit le chenille de Mansamba en voie de disparition dans la province du Kasaï. La cité de Luisa, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, est située à environ 250 km de la ville de Kananga, au Kasaï central. Avec une population estimée à plus ou moins 30 000 habitants, cette cité est actuellement menacée par une tête d'érosion qui a coupé la route qui mène de Luisa vers Kampondé et Mweneditu. Cette situation interpelle plus d'une conscience quand on sait que l'administration territoriale ne dispose pas de ressources financières et matérielles pour faire face à cette menace de l'environnement. D'où cette interpellation des habitants de Luisa. D'ailleurs, le mois de septembre, c'est le mois pluvieux. Ce sont donc des menaces en permanence. Notre regard est tourné vers le sommet du pouvoir en République démocratique du Congo pour nous sortir de ces bourbiers. Avec cette érosion, nous allons tout droit vers la séparation entre Luisa 1 et Luisa 2. Luisa, c'est aussi le siège du diocèse. Cette entité compte un réseau des écoles conventionnées catholiques et publiques, en plus de 2 ou 3 instituts supérieurs. Mais le ravin est situé entre le territoire, le centre administratif du territoire et la cité. J'avais vu ce petit ravin il y a 3 ans. Mais cette année, 2019, au mois de septembre, je suis allé voir ce ravin. Ce que j'ai vu est incroyable. Je suis en train de penser que si on ne prend pas garde et si on n'arrive pas à y travailler vite, ce ravin va couper en 2 la cité de Luisa. La partie administrative et la partie, disons, civile de la cité n'auront pas de communication. Or, comme vous le savez, un ravin extraordinaire qui a déjà englouti beaucoup de maisons, qui a déjà mangé beaucoup de maisons, qui a déjà consommé beaucoup de maisons. Et les familles sont en désarroi. Les familles pleurent. Et ce ravin est en train de créer un dysfonctionnement entre ceux qui habitent la partie administrative et ceux qui habitent la cité. C'est-à-dire qu'ayant constaté cela, j'ai dit, mais il faut interpeller les consciences, interpeller tout le monde. Et le premier à être interpellé, c'est l'État congolais. Si l'État veut gouverner, si l'État veut être efficace, mais il doit prendre en considération ce ravin. Pas seulement le ravin. La route qui amène vers ce ravin est impraticable. La route qui part, par exemple, de Bilomba pour arriver à Luisa est impraticable. Donc, il y a beaucoup de défis si nous voulons encore exister comme territoire que nous devons prendre en considération. Territoire agro-pastoral, Luisa est aussi doté de ressources naturelles, notamment de l'or. Créé dans les années 1913, au moment où la capitale du Congo se trouvait encore à Boma, le territoire de Luisa a porté autrefois le nom du territoire de Bakété.
Le concepteur de la ville doit se poser la question, d'abord, quand quelqu'un arrive, où est-ce qu'il trouvera de l'eau? Il y a des infrastructures qui viennent après, bien sûr, l'électricité par exemple. On ne peut pas être dans une ville sans électricité, c'est impensable. Et un autre élément, c'est quand on arrive en ville, il faut se loger, il faut dormir. Le logement n'existe pas de façon naturelle, il faut le construire, il faut le faire. Et quel type de logement il faut? C'est à ce moment-là que le concepteur concevra des maisons de tous les niveaux parce que les gens n'auront pas accès à tous les types de logements. Quand je dis dormir, c'est-à-dire dormir dans un certain confort. Les habitants vont se nourrir comment? Et on ne devrait pas manquer de la nourriture dans une ville. C'est impossible. Dans le cadre de ces activités, il aura besoin de l'école. Les transports, on ne peut même pas expliquer. C'est tout le monde, même un enfant, comprend l'importance du transport dans une ville. C'est un élément très, très indispensable. L'aspiration qui réside à l'habitant de la ville, quand il n'y a pas de confort, quand il n'y a pas d'aisance, quand il y a de la nuisance, c'est que l'habitant est malaisé et il vit mal dans ces milieux qu'on appelle ville. C'est depuis le 1er août 2018 que le ministère de la Santé a déclaré l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et a engagé la riposte contre celle-ci avec l'appui humanitaire national et international, notamment de l'OMS. La résistance communautaire constitue à ce jour la cause principale de la persistance et de l'extension de l'épidémie, avec le bilan désastré qu'il y a son cortège de morts et d'orphelins. C'est ce qui justifie l'organisation de ce dialogue entre les leaders religieux et communautaires de tous les territoires de l'Ituri pour renouveler leur engagement dans la riposte à l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans cette partie de la RDC où 3900 cas sont identifiés, dont 3 nouveaux cas dans la zone de santé de Mambasa et 5 autres dans la zone de santé de Komanda. Les responsables de Troker à République démocratique du Congo reviennent sur la motivation de cette journée. Parlant au nom du gouverneur de l'Ituri, le ministre provincial de la Santé, Patrick Karamura, plaide pour l'implication de tout le monde pour lutter contre cette maladie. C'est au but de capitaliser les forces et de s'engager pour ces modèles de faiblesse, afin de relever les défis dans le renforcement de l'engagement communautaire pour la riposte contre la maladie à virus Ebola. Le développement d'une nation n'est pas forcément fonction de ses richesses du sol ou sous-sol. Il dépend plutôt de l'état d'esprit renouvelé de son peuple. C'est ce qui explique en ce jour du samedi 14 septembre l'ouverture de la 13e édition du festival de théâtre, d'animation et de musique en milieu universitaire, Festamu, par le ministre de la Culture et Arts, Jean-Marie Lukundi Kikouni, dans la salle culture du Zoo. Objectif, revaloriser la culture et art ainsi que d'autres belles œuvres d'esprit telles que prévues dans le programme du gouvernement Ilunga Ilukapa. Son initiateur, Jules Molasso, a salué l'implication du chef de l'EPTA, Félix Antoine Tshisekedi, qui a dépêché son conseiller principal en charge de la culture et affaires religieuses, Théo Chilumba, pour appuyer cette œuvre qui consiste non seulement à un divertissement, mais aussi à mettre fin aux antivaleurs. Ainsi, pour doter la jeunesse congolaise d'un nouvel esprit. Avec ses 18 ans, Festamu a ouvert sa 13e édition qui inaugure une nouvelle ère. Premier exemple. Donc le gouvernement ne peut qu'appuyer le festival. C'est extrêmement important et pour le président de la République et pour les chefs du gouvernement. Ils viennent d'organiser la 13e édition. C'est une performance. C'est une performance. Effectivement, le Festamu a grandi. Le Festamu n'a pas vieilli, mais il est en train de grandir. Un festival salué par tous, mais qui sollicite un appui substantiel.
Pendant une semaine, les jeunes des différents quartiers de la commune d'Endjili étaient à l'école de l'initiation au théâtre. Une façon d'encadrer ces jeunes, au total 90 à travers cette formation. Pour Valentin Mitendo, directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigants, c'est suite à un appel de jeunes amateurs de théâtre et autres jeunes qui voulaient faire ces métiers que cette formation a eu lieu au siège Endjili, quartier 12. Le volet que nous avons ici concerne exactement les jeunes des quartiers. Il s'agit de regrouper en 3 sessions 30 élèves, 30 jeunes. On les initie au théâtre, spécialement dans les matières suivantes: initiation à l'improvisation, initiation à la mise en scène, initiation à l'orthophonie, initiation au maquillage, initiation à l'organisation générale des spectacles. Toutes ces matières, on les donne aux jeunes parce que, en fait, souvent, il leur manque des outils pour pouvoir s'exprimer dans la société, pour pouvoir aborder les questions de société qui sont en fait des questions simples. La pièce de théâtre Une ville dans l'obscurité a été jouée avec plaisir par ces nouveaux comédiens. De la lecture et l'analyse du texte au travail des créations sur le plateau, tout le processus de création est passé en revue pour améliorer la qualité artistique des spectacles de troupes d'amateurs. C'est le défi que s'est lancé le Théâtre des Intrigants en organisant les stages de formation de jeunes des quartiers avec l'appui de la Fédération genevoise de coopération. Les personnes vivant avec handicap se disent prêtes à accompagner l'actuel ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, à la personne de Mme Irène Essambo Diata. Réunie à leur siège social, la Fédération des personnes vivant avec handicap remercie le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication de doter tout un ministère qui prendra en charge quelques problèmes de cette catégorie de personnes qui se sentent des fois abandonnées à leur triste sort. Maintenant que nous avons un ministère, c'est notre support de taille pour nous permettre de revaloriser la catégorie des personnes. Notre préoccupation première, c'est la personne avec handicap. C'est notre préoccupation de savoir comment les protéger, le futur de chacun. Un moment également de remercier le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba d'avoir choisi Mme Irène Essambo Diata. C'est une première en République démocratique du Congo. Le président de cette fédération, Martin Ekanda, salue ce geste et promet de soutenir le président de la République et son équipe dirigeante. Toutes les disciplines sportives regroupées au sein du PPRD ont pris d'assaut le siège dès les premières heures de la journée pour accueillir le président de la Ligue de jeunes, Papi Mpunguluamba, nommé au sein du gouvernement de l'alternance. Une première au sein de ce parti où le jeune se voit honoré avec la nomination de plusieurs d'entre eux. De judoka, de karatéka et autres se sont succédés tour à tour sur le tatami pour des démonstrations, une manière exceptionnelle pour les sportifs d'honorer leur hôte. On pouvait lire sur le visage de tout un chacun la joie car c'est pour la première fois que le jeune de la Ligue de jeunes puisse briguer de postes aussi importants au sein du gouvernement comme à travers d'autres structures de prise de décision en RDC. Leurs remerciements vont tout droit à l'endroit de Joseph Kabila Kabangé, autorité morale du PPRD, et au secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Chadari, pour cette marque de confiance auprès de jeunes. Ils se disent prêts à accompagner le camarade Papi Mpunguluamba, vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, tout au long de son mandat. Nous, jeunes sportifs de la Ligue des jeunes du PPRD, remercions les camarades secrétaires permanents et exprimons toutes nos gratitudes au président national du parti et autorité morale du FCC, les Raïs Kabila Kabangé. Hommage au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la nomination de notre président national aux fonctions de vice-ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité.
Très touché par cette spontanéité, le camarade Papi Mpunguluamba a eu de mots justes pour témoigner sa gratitude à ses sportifs, surtout pour l'organisation de la manifestation de manière aussi coordonnée et dans la discipline totale. Il est lieu de signaler que cette cérémonie est une propre initiative de sportifs de PPRD, une façon de prouver à la face du monde que les sportifs de ce parti ne prennent que pour la paix et la lutte contre le vandalisme. À leur arrivée dans la ville de Lubumbashi, en province du Haut-Katanga, les sénateurs élus de cette partie du pays avaient un agenda chargé. Aussitôt, direction l'Assemblée provinciale où ils se sont entretenus avec les membres du bureau bien avant de prendre langue avec les députés provinciaux et l'exécutif provincial. Avec les élus provinciaux, ces derniers ont abordé la problématique de l'insécurité grandissante dans la ville et la situation sociale. Ils ont recommandé à ce que la province fasse de l'agriculture une option prioritaire pour résoudre le problème de la rareté des aliments de base, les cas du maïs, et souvent oblige la province à recourir à son voisin la Zambie pour s'en approvisionner, et pourtant la province a toutes les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins alimentaires. En quête de solutions toujours, les élus provinciaux ont souhaité que l'agriculteur reconnu sérieux du Haut-Katanga puisse bénéficier d'un appui du gouvernement provincial afin de produire des quantités suffisantes pour approvisionner la population en farine de maïs, qui est l'aliment le plus consommé par la population. Les élus provinciaux ont également soulevé la question de la spoliation des terrains et tant d'autres. Et les sénateurs ont promis de travailler là-dessus pour faire entendre la voix de la province. La délégation des sénateurs a échangé également avec des organisations de la société civile qui ont exposé les mêmes problèmes, l'insécurité, problèmes alimentaires et des vances minières de la province. Bref, toutes les questions préoccupantes qui touchent les quotidiens de la province. La série des échanges s'est clôturée au gouvernorat où les sénateurs ont pris langue avec l'exécutif provincial. Reçus par le gouverneur et les vice-gouverneurs de la province, ils ont passé en revue les préoccupations présentées par les élus provinciaux et d'autres couches de la population. Ils ont en même temps formulé des recommandations à l'exécutif provincial sur des questions qui ne nécessitent pas l'intervention de Kinshasa. Après un échange fructueux, les élus ont promis de faire parvenir auprès du bureau du Sénat les problèmes du Haut-Katanga. L'association sans but lucratif Les Amis des Ramazani Chadari est allée samedi 14 septembre 2019 à la rescousse des orphelins, hébergés à l'orphelinat Mama Coco, situé au quartier Kimbondo dans la commune de Mongafula. Le coordonnateur national de cette structure qui a remis cette assistance aux responsables de l'orphelinat circonscrit l'essence de ces gestes. Aujourd'hui, nous posons ces gestes. Nous nous sommes inspirés du grand cœur de notre leader, autorité morale, Joseph Kabila Kabange, homme d'ouverture et de partage. Nous savons très bien que ce geste ne va pas suffire aux besoins que vous avez nombreux, mais nous allons revenir avec le peu de moyens que nous avons. Nous souhaitons bonne chance et plein succès scolaire à nos enfants. Nous sommes l'ASBEL, Génération Chadari, dont j'en suis le coordonnateur. Je consacre mon temps au-delà de mes fonctions de député national. Nous vous sommes très reconnaissants de tout ce que vous êtes en train de faire dans notre pays. Homme des dieux et député national, John Mompondi a profité de l'occasion pour exprimer sa reconnaissance à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, et au secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, au nom de qui il a remis cette assistance constituée de vivres et non-vivres. Une satisfaction totale pour les bénéficiaires de cette assistance.